aujourd'hui, si tu as quitté ta femme, tu auras... Attends, il a parlé. Attends, faut pas m'embrouiller. Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et n'oublie pas de liker et de partager. Merci. Il ne pleut pas, je là. Il pleut ici. D'accord, on va s'entendre, on va se débrouiller. Allons-y. Ok, il n'y a pas de problème. Il dit, il faut bien, comme il pleut là, qu'est-ce qu'il va te dire? Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, frère. Comment vous appelez? Mon nom est Jacques Boyer. Moi, je m'appelle Oussaz Diané. D'accord, tu es chrétien, non? Oui, je suis chrétien. Ouais, quelles sont tes préoccupations? Ok, c'est au niveau de l'islam. D'accord. Voilà, tout à l'heure, j'ai posé avec mon frère parce que lui s'appelle Diallo Ramadan. D'accord. J'ai vu dans le Coran, c'est à notre mort dans le Coran, on aura droit à 72 vieilles au paradis. Ah bon, hein? Allô? Oui. Salut. On aura droit à 72 vieilles et nos lits seront face à face. Donc, je lui ai posé la question de savoir, est-ce qu'au paradis, là, nous, on sera comment pour pouvoir avoir ce mérite? Allô? Allô? Oui. Faut pas mettre sur palais. Faut pas mettre sur palais. Faut enlever sur palais. Je n'ai pas mis sur palais. D'accord. Ok. Au paradis, là. Oui. On sera comment au paradis pour pouvoir mériter des 72 vieilles? Maintenant, il faut dans la sourate qui dit 72 vieilles là. Il faut dans la sourate là. C'est quelle sourate? Bon, attends, notez ça ici. Ah, faut noter. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullah. Oui. Je ne maîtrise pas bien la sourate militaire. Non. Nous, en islam, là, on ne sait pas comme chez vous. Hein. Ici, là, on ne sait pas. C'est pas par le Saint-Esprit. C'est écrit où? Chez nous, c'est comme ça. Ah, chez vous, c'est écrit. C'est comme chez nous, c'est écrit où? Mais toi, tu as dit que dans le Coran, non? Oui. Mais il faut donner une sourate qui dit 72 vierges, là, il va voir. Donc, dans le Coran, ce n'est pas écrit. C'est toi qui as dit c'est écrit. Tu dois te rassurer que voilà la sourate qui est là, et puis en ce moment, tu donnes, et puis on va vérifier. Je veux savoir. Bon, tu reconnais au moins que dans la sourate là, Allah a parlé des vierges qui va nous donner. Au ciel, bien arrondi. Non, c'est. Qui l'a mentionné? Oui, ça est dans le Coran, mais c'est pas 72 là. Non, ça c'est dans le Coran, mais c'est pas le 72 là. Non, on n'a pas dit dans le Coran 72. Dans le Coran, on n'a pas mis 72. Non, on n'a pas mis 72. C'est ça, il dit là. La question reste toujours. Je veux savoir comment on serait dans les cieux là. Attends, quand tu dis on sera là, est-ce que toi tu es dedans? Mais, vu que le but là, c'est d'appartenir à l'islam. Oui, mais faut pas dire on sera. Toi, tu n'es pas encore musulman, donc tu n'es pas dedans, on te donne rien. Moi, je suis pas musulman, ok. Voilà. Quand on sera, qui t'a invité? On a au paradis. Non, non, Moussa Coco, on sera. On sera, c'est moi-même. On sera. Allô? Oui, Tu dois te mettre dans nos mouvements. En train de faire les 72 là. 72 là, ça vous fait mal, hein? Non, c'est parce qu'il pleut. C'est pas il pleut quoi, ben, il n'y a pas de problème. Non, allô, il y a t'expliquer. Tu sais, il y a beaucoup de récompenses qu'Allah va nous donner. Beaucoup de récompenses. Voilà, il y a les belles femmes dedans, il y a le paradis, il y a les rivières de lait. Même l'alcool qu'on a refusé de boire ici, là, il va nous donner tout ça là-bas. C'est-à-dire qu'il n'a pas tout détaillé. Nos récompenses là, il y a des choses qu'on n'imagine pas là, il va nous donner ça là-bas. Maintenant, pourquoi toi tu t'as mis l'accent sur 72 et puis tu parles de seins arrondis? Non. Alors, est-ce que c'est là elle lit la Bible même? Allô? Ouais, Yeri. Allô? Le problème c'est quoi? C'est 72 là qui te fait mal ou bien le problème c'est quoi? Le problème, c'est pas les 72 là. C'est pas dans mes derrière. Le problème, c'est comment est-ce que vous serez au paradis pour pouvoir de
ces vieilles-là. Comment on va profiter d'eux, non? Non, je ne sais pas comment vous allez le goûter. Je dis comment vous serez au paradis. Est-ce que vous serez des esprits, des êtres humains? C'est ça que je veux savoir. Oui, mais voilà, non, mais en fait, tu fais allusion à ce que Jésus a dit. Je te vois venir, hein. Tu fais allusion, Jésus a dit. Non, on va parler de Jésus d'abord. Je viens ça. Tu dis. Tu fais allusion à ce que Jésus a dit. Je viens. Oui, mais Allah dit. Il va nous ressusciter, non? Et il a dit dans le Coran, dans ceux qui seront en enfer là, il va les donner, chaque fois quand le feu va consumer leur peau. Donc ça veut dire on aura la peau, non? Donc on sera des gens, des êtres qui auront de la peau. Parce qu'il a dit, chaque fois quand leurs peaux seront consumées là, Allah va leur donner une nouvelle peau encore pour qu'ils sentent la douleur. Donc, dans la forme que nous serons, dans la création, c'est-à-dire que, comment on sera là? Nous, ça là, c'est pas ça qui nous intéresse, hein? Ce qui nous intéresse là, on va rentrer au paradis là-bas. Voilà, on sera homme là-bas haut. On sera comme là-bas haut. Allah a dit dans le Coran, elles seront des jeunes. Vous serez des jeunes. Dans les hadiths aussi, ils seront des jeunes à l'âge égal. Il y a des traditions prophétiques qui disent non, tout le monde sera au moins 30 ans, etc. Mais ça, moi, c'est pas ça qui nous intéresse. Hein. On n'est qu'à rentrer au paradis là. Comme nous, on est déjà rassurés de rentrer au paradis, ça c'est déjà bon. Maintenant, toi, tu ne peux pas rentrer au paradis là, il faut te préoccuper de ça. Voilà, au lieu de parler de 72 là. 72 là, il faut rentrer d'abord avant d'avoir. Écoutez, vous ne pouvez pas rentrer sur les 72, on a arrêté les 72. J'ai posé la question de savoir comment est-ce que vous serez au paradis. Tu m'as dit, quelque part, de la manière où vous serez. C'est pas ça qui est le problème. Que je suis en train d'aller au paradis. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire de la manière où vous serez là. Si tu as fait des êtres humains, c'est-à-dire que les gens d'arriver. Après, tu as parlé de Coco aussi. Voilà, ce qui est sûr là, c'est que toi, tu n'es pas dedans. Non. Moi, en tout cas, moi, je n'ai pas dedans et je ne vais pas l'avoir. Voilà, où toi tu vas là? Maintenant, moi, je vais savoir. Chez vous là-bas, là, on vous donne quoi? Non, il n'y a pas fini à toi qui est là de moi avant, mesdames. Ah, mais moi, je dois savoir chez toi. Parce que si tu t'intéresses à pour moi, c'est que pour moi, là, est bon. On te parle de. T'as donné 72. Joe, où il y a 72 là? Attends, je suis parti là-bas, où est? C'est ça qui t'intéresse. Ah bon? Pour moi, c'est moi. Je ne sais pas. Ah, il y en a un moment venir pour toi. Bon, allons-y, je t'écoute. C'est lui-même, il a dit. Les gars, il pleut très fort. Donc, il n'y a même pas, c'est pas celui qui est Figaro, du pays, voilà. Il pleut très fort. Donc, allons-y, on t'écoute. Voilà. Je dis, viens chez moi. Je dis, lui-même m'a dit, il va me faire une place et il viendra me chercher. Il va faire quoi? C'est qui là? Il va me faire une place et il vient me chercher. Non, on dit, il dit, c'est quoi vous aurez là-bas? Il y a quoi dans vos paradis là? Il y a quoi là-bas? Tu me demandes, c'est quoi nous on serait là-bas? C'est pas nous on aura au paradis là-bas. Voilà, dans vos paradis là-haut, vous gagnez quoi là-bas? C'est ce que je veux savoir. Quoi. Dans nos paradis d'en haut là, on n'aura pas les 72 veilles là, comme promis. Jésus là, nous a promis la résurrection. Quelque part, ce qu'il va nous donner, c'est qu'il n'a pas cité comme alors qu'il n'a pas cité les choses, les autres choses. Non, ça, il a dit, Allah dit, voilà la description du paradis, Sourate 47, verset 15. Voici la description du paradis. Voilà, voici la description du paradis. Ils auront ceci, ils auront cela, ils auront des femmes, ils auront des lits poussins. Il a tout détaillé en eau, hein, il a tout détaillé. Des rivières de lait, tout ce que nous on ne peut pas imaginer, on va voir. Dans ton paradis là, il faut donner un verset dans le paradis. Mais tout ce qui a cité dans le paradis, le son n'est pas bon, non? Il a bien détaillé tout, hein. Mais ce qui vous serez dans le paradis là, ça il n'a pas dit. C'est la manière où vous serez au paradis, c'est pas bon. Il a oublié de citer dedans. Bon, attends, il a apprécié un peu le truc. Ouais. Alors, tu dis, il a fait quoi? Oui, je dis, elle a tout cité dans le paradis. Il a dit que ça va avoir, vous allez avoir tout ça dans le paradis. Mais c'est que vous-même, vous allez devenir dans le paradis là. Il a oublié de citer ça. Eh, alors, attends, oh. Comment on va devenir, oh? Comment on va pas devenir, oh? C'est aller là qui est le problème, non? On est qu'à aller d'abord ou bien?
On va devenir, si on va devenir cheval, on va devenir quoi? On est qu'à rentrer. Comme tu dis, c'est ça va devenir. C'est ça va pas devenir. Le son n'est pas bon. Oui, il a changé. Personne ne paye son transport pour voyager. Ça va là où il va. Bon, comme ça, il fait des petites forces, des petites, tu ne dois pas tout partir à Bobo. Parce que tu as le véhicule à monter dedans. Non, il a dit. Tu veux savoir dans quelle nature on sera, non? Ça dit quoi? Si on sera être humain ou pas, c'est pas ça? Oui, c'est ce qu'il veut savoir. Maintenant, si on va nous donner femme là, tu veux qu'on soit quel type d'être? On va nous donner femme là, c'est animal qui sera femme ou bien c'est l'homme? Donc, le travail que nous, on fait ici, là, on ne mange pas, j'aime pas, vous faites tout ce que a dit. On va manger là, on mange, on a femme. Non, ça te va brancher. Non, attends, il y a pas le moins. C'est que vous faites ici, là. Allô? Attends, oui, allô? Tout ce que vous faites ici, là. Vous privez de tout. Vous faites les chalafs, les prières, tout et tout là. C'est pour avoir comme récompense les 72 dieux au paradis. Non, c'est pas ça. On t'a dit que c'est encore les femmes au salon au paradis ou bien. Pourquoi vous même là? Ça fait les femmes qui sont dans votre tête même. Mais c'est parce qu'il a dit. Attends. Allô? Il a promis 20 tout et tout. C'est dit il aura mangé à boire tout et tout. C'est dit le monde qu'Allah a créé là. Pour finir là, ça fallait manger, boire et profiter des femmes au paradis. Bon, attends. Allô? Voilà, Allah, tu m'as provoqué. Il est rentré dans ta Bible maintenant. Voilà. Il est le bloqué. Il dit tu m'as provoqué. Tu m'as provoqué. Pas bloqué, tu m'as provoqué. Bon, il m'a dit dans ta Bible. La question que tu me poses là, il a été posé la même chose là. Ça a chauffé, hein. Il pleut, mais tu as transpiré, hein. Il pleut, mais tu vas transpirer, hein. Ok. Matthieu 19, 29. Ouais, ma vie. Les gars, le son n'est pas trop bon, c'est parce qu'il pleut fort. Oui, il pleut fort ici. Même chez nous, c'est là. C'est pas bon. Donc, on va se retrouver jeudi prochain, Inch'Allah. D'accord. Il y a un débat le jeudi prochain, Inch'Allah, à l'espace fidèle. D'accord. D'accord. Je lis Matthieu 29, Matthieu 19, 29. Jésus dit. Allô? Oui, Matthieu 19, 29. Jésus dit. Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses soeurs, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Je veux savoir, quand tu as quitté ta femme là-haut, c'est quoi tu as pété là? Jésus dit, tu vas recevoir combien? T'as dit Matthieu 19, 29. Voilà, faut lire Matthieu 19, 29. Celui qui a quitté son père, sa mère, ses frères, sa maison, tout et tout, aura le centuple. Le centuple là, ça veut dire quoi? Le centuple là, ça veut dire quoi? Le centuple là, c'est des milliers, c'est des milliers, je vais parler des milliers. Je dis, ma récompense sera grande. Non, le chiffre est là, hein. On dit au centuple. Il y a le chiffre, il y a le mot 100 dedans, centuple. C'est pas parce que tu as entendu centuple que ça signifie ça, hein. Non, ça veut dire une centaine. Une centaine. Mais c'est ce que je te dis là, c'est des milliers. Donc ça dépasse 100, non? Oui, ça dépasse 100. Maintenant, moi, il prend la partie des femmes là. Comme ces femmes, tu as parlé dans le Coran, il va prendre la partie des femmes là. Donc, est-ce qu'il a dit que tu auras 100 femmes? Non, tu auras plus que ça. Tu auras plus que 100. Quand il te dit au centuple là, quand il a dit au centuple là, ça ne signifie pas chiffre. Ce qui veut dire que ta récompense sera grande. Ouais, mais ça dépasse 100. Mais ça veut dire que ça dépasse 100. Toi-même, tu as dit milliers. Toi-même, tu as dit milliers. Non, mais c'est vrai que de l'autre dedans, ça dépasse 100. Moi-même, multiplié. Non. D'accord. Si il a dit que ma récompense sera au centuple là, ça ne veut pas dire que c'est 100. Non, on n'a pas dit 100. On a dit que ça dépasse. Voilà. Ça dépasse 100. Mais même si ça dépasse 100, même si ça vaut des milliers, ça ne veut pas dire que j'aurai 1000 femmes là-bas. Non, tu auras ça. Comment tu n'en as pas 1000? On dit si tu as quitté ta femme,
tu auras, attends, il y a parlé, attends, faut pas m'embrouiller. Attends, il y a parlé. On dit si tu as quitté ta femme là, pour te suivre Jésus là, tu auras le centuple. Ça veut dire quoi le centuple de ce que tu as laissé? Ça veut dire quoi? De ce que tu as laissé là, le centuple, ça veut dire quoi? Non, il n'a pas dit tu auras le centuple de ce que tu as laissé. Je suis désolé. Il n'a pas dit tu auras le centuple de ce que tu as laissé. Il dit tu auras le centuple. De quoi? Mais le centuple de quoi? Le centuple de tout ce que j'aurais perdu. Alors, c'est pas ce qu'il dit là. Voilà. Maintenant tu as laissé, on dit, il dit, quiconque, attends ça, attends, faut pas, attends, écoute. Quiconque aura quitté Quiconque aura quitté à cause de mon nom. À cause de mon nom. Voilà, maintenant attends, tu as quitté ta femme à cause du nom de Jésus, tu reçois combien? J'ai quitté ma femme à cause du nom de Jésus. Au centuple, à cause du nom de Jésus là. J'aurai les multitudes de bénédictions au centuple. C'est pas bénédiction, il a écrit ici. C'est pas bénédiction, il a écrit. J'aurai 100 femmes. Non, attends, désolé. Attends. Je vais pas dire que... Bon, le centuple, c'est du cas de ça. C'est-à-dire, moi, j'aurai une femme avec des bénédictions. C'est pas bénédiction qui est écrit. C'est faux. C'est pas bénédiction qui est écrit. C'est pas bénédiction qui est écrit. Je vais relire. Donc, ça va être bénédiction. Voilà, mais faut pas mentir. Attends, je vais relire. Attends, je vais relire. Relis. Attends, quand on dit quiconque aura quitté à cause de mon nom, ça veut dire quoi? Quiconque aura quitté à cause de mon nom, c'est celui qui va battre le travail à cause de moi, celui qui va suivre Jésus-Christ. Très bien. Maintenant, si tu as quitté, on dit quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères. Ses frères. Donc, ses frères là. Bon, il y a plusieurs frères. Peut-être que si c'est bon, il a dit ses frères. Avec moi, par exemple, j'ai un seul frère. Est-ce que c'est ses frères? Maintenant, tes frères là-haut, tes frères là, tu auras combien? Non, Jésus dit tu auras combien? Moi, c'est ce que je veux savoir. Je dit là. Il dit quiconque aura quitté ses frères. Avec moi, j'ai un frère. Oui, mais même si tu as un frère, c'est pas grave. Mais tu auras combien? Tu auras combien de frères? Il ne veut pas répondre. Non, il a mis ses frères. C'est qu'il veut dire que c'est mes frères en Christ. C'est pas, voilà, tes frères en Christ. Maintenant, tu auras combien de frères? Tu auras combien de frères? Mais j'aurai beaucoup de frères. Alors, beaucoup là, le chiffre combien? Beaucoup là, c'est combien de frères? À partir de 2, c'est beaucoup. Mais Jésus a dit combien? Jésus a dit centuple. Centuple. Mais donc, quand il a dit maman aussi là, celui qui dit sa mère là, donc j'aurai des centuples de maman. Merci beaucoup. Maintenant, dans le Coran là, non, dans le Coran, quand tu as laissé tous les passages du Coran, c'est parti de vieilles gens, tu allais prendre, non? Moi aussi, je vais prendre la partie des femmes là. Voilà. Donc, quand tu vas quitter ta femme là, tu auras combien de femmes? Pour moi là, dans la Bible là, Jésus n'a pas arrondi, il n'a pas dit qu'il va fabriquer un lit pour moi avec qui je vais dormir, mes femmes, face à face, tout ça. Il n'a pas dit ça. Mais il ne connaît pas ça. Attends. Voilà pourquoi il t'a demandé. Attends. Voilà pourquoi il t'a demandé. Donne-moi ce qui se passe dans vos paradis là. Donne-moi ça dans la Bible. Qu'est-ce qui se passe dans vos paradis? C'est ça qu'il t'a dit là. De la même manière, tu m'as dit ce qui se passe, ce qui serait au paradis. C'est de la même manière, il t'a dit que ce que Jésus a réservé pour moi est grand. Non. Moi aussi, je le connais pas. Non, c'est pas ma question. Il a dit, c'est écrit. Attends ça. C'est écrit dans mon Coran. Ce que je vais recevoir dans mon paradis. Tu me montrer un verset dans ta Bible où on dit voilà ce que tu vas recevoir dans ton paradis. C'est écrit dans ton Coran ce que tu vas recevoir dans ton paradis. Oui, c'est écrit. Tu me demandes de te dire ce que moi je vais recevoir dans mon paradis. Voilà, c'est ça qu'il te dit là. Moi je ne sais pas ce que je vais recevoir dans mon paradis. Il n'y a rien là-bas. Non, il n'y a rien là-bas, c'est vide. C'est un paradis vide, tu dis que je ne sais pas. Toi, tu dis que tu vas avoir toutes les femmes qui t'a promis là. Tu ne sais pas ce que toi tu as devenu là-bas. Je dis. Attends, il ne faut pas t'embrouiller ça. Faut me dire, qu'est-ce que vous gagnez dans vos paradis? Je vais le verser. C'est ça que je te dis là. Tu dis, toi tu veux savoir ce qu'il y aura dans mon paradis, non? Dis-moi d'abord, toi aussi là, ce que tu as devenu dans ton paradis. Bon, d'accord, attends, je vais te montrer. Sourate 47, verset 15. Sourate 47, verset 47, 15. Et regarde, hein, je donne les références. Tu as me donné verset de ça dans la Bible aujourd'hui là. Sourate 47, verset 15. Voici la description du paradis. Attends, je vais lire. Faut pas faire ma voix là, ça va se casser. Voici la description du paradis.
Voici la définition du paradis. Qui a été promis aux pieux. Il aura là des ruisseaux d'une eau. Après qu'il aura ruisseau de vin, c'est-à-dire lac de vin. Alors, attends, je vais lire d'abord. Ouais. Il dit, le verset est clair. Hein? Voici la description du paradis. Ils sont Allah est en train d'écrire le paradis. Maintenant, d'abord, le premier mot déjà, il aura là pour eux, pour les pieux. Non, il a qui l'a promis aux pieux. Il aura là des ruisseaux d'une eau, jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait à goût inaltérable. Je m'arrête là d'abord. Attends d'abord. Attends, j'ai parlé. Tu es paniqué là, il faut te calmer. Non, je ne vais pas paniquer. Voilà, Yeri, Allah dit, voilà la description du paradis. Hein. Il y a beaucoup de choses qui viennent en bas encore. Il faut me montrer un verset dans la Bible où on dit, voilà ce que toi tu vas avoir dans ton paradis. Je veux voir ça. Alors? Tu parles plus. Non, c'est vrai. Si tu veux, moi, donner la description de mon paradis. Non, pas de description. Il dit, il faut me montrer un verset dans la Bible où on dit, voilà ce que toi tu vas avoir dans ton paradis. Mais avant que je puisse avoir, tu me dis de te montrer dans la Bible ce qu'il y a à avoir dans mon paradis. De la même manière, il a fait là. Oui, de la même manière, il a fait là. Mais demande-moi d'abord comment toi-même là, tu vas faire pour avoir le paradis. Allah, c'est toi qui as dit. J'ai dit, voilà la description de mon paradis. Je t'ai montré. Quelle était ta question? Est-ce que quand je t'ai posé, moi, on a discuté ici, on n'a pas entendu. J'ai dit, moi, je t'ai appelé. Allô? Non, on t'a appelé là. Non, on t'a expliqué. On t'a parlé aussi. Voilà, ça va dire, on n'a pas entendu. Bon, tu ne peux pas trouver le verset là dans ta Bible. Tu ne peux pas trouver. Oui, c'est ça que je te dis là. Moi, j'ai voulu savoir, c'est que toi, tu serais au paradis. Vu que toi, tu ne m'as pas répondu là. C'est que je ne vois pas. Bon, maintenant, il y a te montrer que moi, je serai au paradis dans le Coran. Le Coran a été promis aux musulmans. Pas moi seul, les musulmans. Je te montre ça. Surat 43, verset 68 à 70. Toi qui donne les références, hein. Surat 43, 68 à 70. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. D'ailleurs, on ne rentre pas seul, on rentre à nos mousseaux encore. Et vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Il faut me montrer la même chose dans ta Bible où on dit chrétien rentre au paradis. C'est ça que je suis en train de dire là. C'est ça que je suis en train de dire là. C'est ce que je suis en train de dire là. Mais pas la question que je t'ai posée. Là, je suis en train de le prendre d'une autre manière, façon. Tu vois un peu. Allô? Je t'ai posé 2 questions. Tu m'as posé 2 questions. Toi, tu veux connaître la description de mon paradis. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit. Bon, tu veux connaître ce que tu m'as donné. En fait, allô. Ceux qui sont musulmans entrent au paradis. Allô. Oui, allô. Quand tu es sur la terre, là, le but, là, c'est pas pour aller au paradis. Ton souhait, là, c'est pas pour aller au paradis. Et quand tu es là, mon souhait, c'est d'aller au paradis. Qu'est-ce qui t'attend au paradis, là-bas? Il faut me montrer ça dans ta Bible. C'est pas qu'est-ce qui m'attend au paradis, c'est la première fois qu'on va au paradis. Maintenant, voilà comment nous, on va au paradis encore. On dit, si on est musulman, on va au paradis. Il faut me montrer dans la Bible. Si on dit, quand tu es chrétien, tu rentres au paradis. Mais c'est la première fois d'aller dans le paradis. Parce que dans le même courant, je sais que dans la Torah 11 là, où il est décrit, il faut me montrer que où on dit chrétien rentre au paradis. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc, ça peut mettre sur la main pour le paradis là. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si nous tous on a fait du bien, non. Si étant musulman, on a fait la salade tout et tout, et qu'à notre mort, on doit d'abord là en enfer. Et que quand on en fait, on ne trouve pas la solution pour aller au paradis, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Mais dans ta Bible aussi, on dit que tu vas à l'enfer aussi. Il ne s'agit pas de rentrer. Dans la Bible, c'est qui m'a dit d'aller en enfer? Ouais, ta Bible dit ça. Ta Bible dit. Dieu dit qu'il va vous mettre dans le feu pour vous purifier à elle le feu. Mon mari m'a dit que Dieu va nous mettre dans le feu pour nous purifier à le feu. Ouais. Jamais. Tu dis quoi? Dans le verset là. Dans le verset. Tu dis jamais. Faut répéter jamais là. Faut répéter jamais là. Faut donner le verset. Faut répéter jamais là d'abord. Sinon, jamais. Zacharie, il faut prendre Zacharie 13.
Zacharie 13, 7 à 9. Ouvre la Bible. D'accord. Comme actuellement, comme là, on est venu au travail, on a eu échangé, puis il t'a appelé. Maintenant que moi-même j'ai ton numéro, il a appelé, il n'a pas un souci. Faut ouvrir Zacharie là. Faut ouvrir Zacharie là d'abord. C'est si Zacharie là a terminé. Ok, ne quitte pas alors. Aïe, t'as comme ça quoi. Les gars, il pleut, hein. Donc là, ça fait que le bruit est un peu bizarre. Il pleut. Zacharie 13, hein. Zacharie 13, verset 7 à 9. Ne quitte pas. Après, lui, on va parler de vote, hein, les gars. Zacharie chapitre 13, verset 7 à 9. Alors? Ouais. Ouais, Zacharie 13, verset 7 à 9. Ouais. Esprit, lève-toi sur mon pasteur et les hommes sur mon... Et lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Alors? Allons-y, je t'écoute. Ok. Frappe le pasteur et les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les fermes. Dans tous les pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je purifierai comme on purifie l'argent. Je prouverai comme on prouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exalterai. Je dirai mon peuple et il dira l'Éternel est mon Dieu. Il dit il va les mettre dans quoi pour les purifier? Mais alors de prendre cette petite partie là pour il faut chercher à savoir d'abord il parle de quoi et il s'agit de quoi. Attends, de me faire sauter en live au moins, c'est bon. Voilà. Ouais, d'accord, vrai. Bon, on se prend, hein. D'accord, merci beaucoup, quand t'accompagne. D'accord, merci beaucoup. Ouais, allô? Oui, allô? Il dit il va les mettre dans quoi pour les purifier? Dans quoi? Mais c'est ça que je te dis là. C'est ça que tu as pris là. Il s'agit de qui? Il a dit ton Dieu dit, tu dis il s'agit de qui? Non, mais mon Dieu qui est là, c'est l'Éternel des armées. Il veut. Voilà, il n'a pas dit non. Ma question est de savoir. Il dit il va mettre les gens dans le feu, c'est pour faire quoi? Est-ce que les gens qu'il a dit il va mettre dans le feu là? C'est qui il veut mettre dans le feu? C'est les hommes, c'est les êtres humains. Non, mais c'est quel homme il a dit qu'il voulait mettre dans le feu? Oui, mais c'est l'être humain, c'est les pécheurs là. Les pécheurs là. Mais quand il a dit c'est les pécheurs. Maintenant, il va faire quoi à eux? Il va faire quoi à eux? Il va les mettre dans le feu là, c'est pour faire quoi? Mais c'est ça qu'il te dit là. Il n'a pas dit les chrétiens. Alors, il dit, il va les mettre dans le feu là-haut, c'est pour faire quoi? Mais c'est ça qu'il te dit là. Il va mettre ceux qui ne croient pas en Jésus dans le feu. Il va mettre ceux qui ne croient pas en Jésus, ceux qui l'ont désobéi, il va les mettre dans le feu. Il va les mettre dans le feu pour faire quoi? Pour faire quoi? Mais tant de mettre dans le feu, ça va te brûler. Mais là, pourquoi il dit qu'il va les purifier? Tu dis? Et pourquoi il a dit qu'il va les purifier avec le feu? Mais c'est ça qu'il te dit là. Est-ce que dans le texte là, il dit je vais et je les purifierai comme on purifie l'argent. Très bien. Voilà. Donc il a pris quoi pour les purifier? On purifie l'argent avec quoi? Quand on met l'argent dans quoi? Je les purifierai. Ce n'est pas quelque chose qui est fait, mais c'est ce qui va être fait. Je les purifierai. Voilà. Ce n'est pas maintenant qu'il est en train de faire. D'accord. C'est ce qu'il va faire là. Voilà. C'est ce qu'il est en train de dire. Maintenant, quand il va les mettre dans le feu là, c'est pour faire quoi? Ça veut dire que il purifierait comme on purifie de l'argent. Voilà. De l'argent. Voilà. Ça n'a rien à voir avec purification de ton âme. Voilà, je dis. Maintenant, quand Dieu, dans le texte là, il dit il va les mettre dans le feu, c'est pour faire quoi? C'est tout qu'il veut savoir. C'est ça qu'il te dit là. Il me demande dans le texte, il dit il va les purifier, c'est pour faire quoi? Il va les mettre dans le feu là pour faire quoi? Toi, t'as mieux dit.
Satan me dit, parce que moi, il dit là, il dit, je vais purifierai comme. Il est là, c'est noyé, hein, mais il ne veut pas laisser. Il dit, allô? Il dit, il va les mettre dans le feu pour faire quoi? Ça, je l'ai dit. Tant qu'on va dire jamais, tant qu'on va dire jamais, il faut répéter jamais là encore. Quoi jamais? Quand tu lis Bible, quand tu vas à l'église, matin, tu vas à la maison, tu t'as prié, il n'y a pas de problème. Alors, je l'ai purifié là, ça veut dire quoi? Attends, je l'ai purifié là, ça veut dire quoi? Quand Dieu dit, je l'ai purifié, ça veut dire quoi en français? Laisse-moi terminer, et il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Voilà, donc c'est le peuple que Dieu va mettre dans le feu là. C'est pour faire quoi? Quand il les met dans le feu là, c'est pour faire quoi? Mais c'est ça, il André de dire là. C'est toi qui pense que cette femme même, je n'ai pas tout lu. Donc, je ne sais pas, il ne faut pas y donner une signification. Et puis tu dis jamais. Voilà. Tu n'as pas tout lu, et puis tu n'as pas dit jamais. Pourquoi tu dis jamais d'un truc que tu n'as pas encore lu? Dis-lui le code jamais. Non, non. Attends, doucement. Il ne faut pas te noyer. Tu es déjà noyé, il ne faut pas te noyer encore. Dépose les armes. Dépose les armes. Dépose les armes. Maintenant, écoute maintenant. Écoute maintenant. Oui. Je vais relire le texte bien, là, tu vas comprendre. Ok, lis. Épée, lève-toi sur mon pasteur. On parle de imam ou bien pasteur? Allô? Oui, allô? Épée, lève-toi sur mon pasteur. Ils ont dit imam ou bien pasteur? On dit épée, lève-toi sur mon pasteur. Donc, pasteur, là, c'est pas musulman. Hein? C'est pas le musulman, on dit pasteur. Voilà, ok, je continue. Sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel, c'est Dieu qui parle. L'Éternel des armées frappe le pasteur. On n'a pas dit l'imam, mais il faut frapper le pasteur. Et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. C'est Dieu qui parle. Vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés. Le peuple qui s'est dispersé là, les 2 tiers qui seront exterminés là, et ils vont périr. Ça c'est où ça? En enfer. C'est où c'est écrit en enfer? Voilà, mais quand on périt où? C'est au paradis. Alors, attends, doucement. Est-ce que quand on dit périr là-haut, c'est au paradis ou bien en enfer? Périr. Mais en périr, c'est qui tu me dis là? J'ai dit quoi? Je vais savoir. Quand Dieu dit quelqu'un, attends d'abord ça, doucement. Tu m'as demandé si tu as autre chose. Non, il faut te calmer. Périr dont il parle là, c'est si tu viens ça. Quand Dieu dit, voilà. Quand Dieu dit que tu vas périr, c'est où? Quand Dieu dit que tu vas périr là, quand Dieu dit que tu vas périr, tu péris si tu es comme dans les cieux, partout où tu péris. Dans le ciel là, il y a quoi qui est là-bas, puis tu vas périr, il y a quoi là-bas? C'est quelle maison qui est là-bas? Tu parles de quelle chaîne? Quand Dieu dit tu vas périr, quand Dieu dit tu vas périr, quand Dieu dit tu vas périr, nous vivons déjà dans un ciel. Bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà. Maintenant, il continue. C'est bon, il continue. Il dit, il dit dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Maintenant, l'autre tiers qui va rester là, il y a ce que ton Dieu dit. Je mettrai ce tiers-là dans le feu. Je mettrai ce tiers-là dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Il faut m'expliquer. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Il dit je mettrai. Et puis j'ai mis, c'est 2 choses différentes. Non, il va mettre. Il dit j'ai mis, c'est quelque chose qu'il a mis. Voilà. C'est quelque chose qu'il dit il mettrait. C'est quelque chose qu'il dit va faire. Moi je ne suis pas Dieu pour savoir ce que Dieu va faire. Maintenant, quand il va les mettre là-haut, il dit je les purifierai. Purifier veut dire quoi? Purifier, il veut fuir. Purifier veut dire quoi? Purifier là, ça veut dire quoi? Purifier. C'est toi qui parles de purification. Non, c'est écrit dans le texte. Non, mais lui, c'est ça qu'il te dit là. Le texte là, ce dont ça parle là. Il dit je purifierai plus tard. Il n'a pas dit plus tard. Il n'a pas dit plus tard. Il dit. Mais quand il dit purifierai, et puis tu as dit je purifie. Ça que je suis en train de dire. Non, c'est au futur. Non, je suis d'accord, c'est au futur. C'est au futur. Maintenant, dans le futur là, c'est pas grave. C'est pas grave. Dans le futur là, quand il va les mettre dans le feu, dans le futur là, c'est pour faire quoi? Dans le futur, c'est pour faire quoi?
Mais c'est ça qu'il te dit là. Est-ce que toi, tu sais de quel feu il s'agit? Est-ce que toi, oui, mais il faudrait que je dise, quand il dit qu'il va le purifier comme de l'or, de l'argent là, comme de l'argent là, est-ce que tu sais de quel argent il s'agit? Tu connais pas? Non. Pour toi, Allô? Dieu Allô? Allô? Il n'y a personne parmi vous. Faut pas fuir ça. Faut pas fuir. Arrête de fuir. C'est toi qui Je es dis, dedans. Donc, il dit, attends, c'est quel feu? Attends, c'est quel feu? C'est quel feu? Mais tu as pris un test. C'est comme tout de suite, tu prends un test dont tu ne sais même pas. Tu dis, c'est quel feu? Il y a combien de feux? Il y a combien de feux? Bon, moi, la question que toi tu me poses là, moi je te repose. Toi-même, il y a combien de feux? Il y a feu de l'enfer que Dieu parle ici, là. C'est de ça qu'il parle. Il y a feu de l'enfer que Dieu parle. Moi, je parle de feu si c'est que Dieu parle. Maintenant, Dieu dit qu'il va le mettre dans quel feu? Dieu dit qu'il va le mettre dans quel feu? Mais il a envoyé. Et puis ça, il s'agit de David. C'est de David. Il n'a pas dit c'est de qui. Il dit c'est quel feu? C'est quel feu? Il faudrait qu'il sache que lui là, c'est lui qui donne l'ordre à David d'aller combattre comme ne pas combattre. C'est lui qui dit à David, non, il faudrait qu'il t'explique. Parce que ça peut me prendre un test de David pour venir me faire croire que c'est l'Éternel qui dit qu'il va envoyer les gens de... Attends, c'est pas Dieu qui parle ici. C'est pas Dieu qui... Attends, c'est pas Dieu qui parle. Mais c'est Dieu qui parle. Et qui parle l'Éternel, c'est que c'est Dieu. Il n'y a pas... Il a ajouté Jean-Luc. Il dit, mon téléphone WhatsApp là, c'est mort même. Tellement que là, les gens ont... Il y a tellement de choses. Donc, il a donné donc à les changer l'écran. Donc, vous ne pouvez pas m'avoir sur WhatsApp aujourd'hui, peut-être jusqu'à demain. C'est pourquoi je ne réponds pas au WhatsApp là. Eh, Jean-Luc ne répond pas. Ah, non, moi, nous, d'accord, c'est pas vrai. Jean-Luc, peut-être donc. Allô? Allô? Oui, allô? Tu es là? Je suis là. J'ai dit, c'est quel feu? C'est de quel feu on parle? Mais, je vais t'expliquer là. Je dis, le feu dont tu parles là, ce n'est pas le feu de l'enfer. Mais j'ai dit, c'est de quel feu il parle? Il veut savoir. C'est ça, il était dit là. C'est ça, tu parles là. Pardon. Allô? Il dit, c'est de quel feu on parle? Il veut savoir. Comme c'est pas feu de l'enfer là, c'est de quel feu? Mais c'est dont tu me parles là. C'est ça que tu dis là. C'est l'Éternel qui a donné l'ordre à David. Il dit, c'est quel feu? Laisse David, c'est quel feu? Mais tu me dis, c'est quel feu? Bon, moi, je t'ai posé c'est quel feu. Tu m'as dit, c'est le feu de l'enfer. Moi, c'est pas moi, c'est la Bible. C'est pas toi qui a dit. C'est pas toi qui a dit jamais. Allô? Tu as dit jamais. Il n'y a pas dans la Bible où on dit tout, Dieu dit il va purifier les gens avec feu. Tu as dit jamais. Maintenant, on te montre le verset là. Tu dis c'est pas. C'est de quel feu? C'est de quel feu on parle? Attends. Il pleuvait, il faut bien écouter. Jean-Luc n'a qu'à répondre. Donc, tu as dit purifier un feu là. Et puis purifier un feu, c'est deux choses différentes. Donc, peut-être que j'ai du mal à interpréter. Non. Il faut bien préciser les choses. Attends, il va répéter. Non. La répétition pédagogique. Il dit, je mettrai ce tiers dans le feu. Dieu dit, je mettrai ce tiers-là dans le feu. Et je les purifierai comme on purifie l'argent. Je ne vais pas loin. Attends, Dieu dit, je mettrai ce tiers-là dans le feu. C'est de quel tiers il parle? C'est à toi de me dire, non? Voilà, voici pourquoi je te dis, il faut prendre un verset clair et net. Clair et net. Allô? Parce que quand je t'ai appelé là, moi je ne t'ai pas appelé pour allô? Tu as dit qu'il n'y a jamais... Dans un système de feu, et puis... Tu as dit... Non, mais... Tu as dit... Si Jean-Luc répondait à même là, ça allait être bon. Allô, ne quitte pas, hein, allô? Je suis là, Jean-Luc, il faut répondre en quittant ici. On va voter maintenant. Les gars, votons, hein. On est en tête. Dans les deux votes là, nous sommes en tête. Par la grâce d'Allah. En tout cas, j'ai vu des posts de ces personnes-là. Voilà. On est en tête actuellement dans les deux votes. Influenceurs de l'année où
religieux, pour le moment en tout cas, ça peut changer à tout moment, mais il faut qu'on maintienne le cap. Il nous reste une semaine. Donc, mettons plus d'écart, quoi. Jean-Luc est où même? Moi, mon téléphone WhatsApp, là, l'autre, là, donc, ils vont l'arranger ça d'abord. Après, il va venir m'appeler. Soit il est en train de dormir. Il pleut très fort. Bon. Allô? Allô? Bon. Là, l'autre plutôt aussi s'est coupé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, c'est maintenant Jean-Luc qui appelle. Ouais, Jean-Luc. Oui, shalom, mon frère Diané. Tu dormais ou bien? Non, non, en fait, présentement, nous sommes en réunion pastorale. Ah. Donc, on finit d'ici 2 heures. Donc, tu ne peux pas intervenir maintenant, hein? Voilà, comme nous sommes en réunion pastorale, là, donc, si c'est possible, après 2 heures de me recontacter. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci. Réunion là-bas, je vais là-bas. Bon, comme c'est une réunion pastorale, bon, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais le laisser tranquille. Il a raison, ils sont en réunion. Ouais, oui, ce maillot-là, c'est un jeune frère, il s'appelle Don quoi là même là. Il y a son nom derrière là. Don Cédric. Don Cédric. Voilà, il joue dans un club. Voilà, à Jérusalem, non? Il vient de quitter au bureau, il m'a offert le maillot. C'est l'un des. Voilà. Il m'a donné ça. Il nous suit très, très, très souvent. Il nous suit même, n'est-ce pas? Et voilà, il est très, 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 très admirateur de notre personne, ou encore admiratif, comment on dit? Admirateur ou admiratif? C'est ce que vous avez compris, non? Voilà. C'est ce qu'il a dit à Aka. C'est toi qui te fatigues dans le groupe français. Hein? Moi, je me débrouille. Ce que j'ai dit là, vous pouvez comprendre ou bien? Voilà. Admirateur, merci. Donc, ce n'est pas admiratif, non, admirateur. C'est que vous avez compris, mais il corrige en même temps. Donc, désormais, il dit admirateur de ma personne. OK, de notre personne. Voilà, parce qu'il y a toute la DDR. Donc, voilà, il vient de partir. Lui et puis mon petit Ismo, qui est à Port-Boué. Ils sont passés me rendre visite. Il était très content. Il m'a offert le maillot. J'ai porté le maillot en même temps. J'ai fait une photo avec lui. Et il est très, très, très content. Et c'est, voilà, il est très gentil également, Inch'Allah. C'est un converti. Ce qu'il voulait dire, c'est un converti. Donc, au cas la facilite. Il y a beaucoup de joueurs qui passent ici, hein, mais beaucoup restent dans l'anonymat. Même, j'ai voulu le filmer quand on était en live, il a dit non. Voilà, il salue en même temps le pro, hein, Kone Kwamache, l'un des frères en Allah. Également, Jonathan Bamba, Ndika, qui d'autre encore? Voilà, et puis ils sont beaucoup. Voilà, donc voilà, on a peut-être pu voir certains lors de la CAN ici à Abidjan. qu'Allah les protège tous, sans exception. Tous les joueurs, en tout cas de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Franck Kessier, bon, ils sont tous là. En tout cas, ils nous ont fait honneur en cette année de 2024 en rapportant la Coupe d'Afrique pour notre beau pays, Inch'Allah. Merci beaucoup. D'accord, les votes. Famille, vous avez voté ou vous continuez de voter ou vous allez voter. Et puis voilà, je vais dénoncer certaines choses ici. J'ai parlé de ça, les gens ne m'écoutent pas. Je vais présenter des images que vous allez voir. Cette personne-là, je lui ai dit, il n'a qu'à arrêter, il n'a qu'à enlever mes photos sur ces pages-là. Parce qu'ils se font passer pour moi. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon. Pourquoi? Voilà. Voici l'image, je ne sais pas si vous voyez. Voici l'image de sa chaîne YouTube qui est là. Vous voyez? Il a mis Dawa dans la rue, Oustaz Diané. Et il a mis ma photo, tout ça là. Et ce sont mes vidéos qui sont là-bas. Comme je l'ai dit la dernière fois,
prendre mes vidéos là. Tout le monde prend mes vidéos. Mais il ne faut pas mettre mon nom et ma photo et le nom de ma structure te faire passer pour moi. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que je vais aller poser plainte pour ça. Mes vidéos là, tout le monde prend. Il n'y a pas de problème. Moi-même, je ne vais pas empêcher ça. Mais il ne faut pas mettre ma photo, mon nom, comme si c'est moi. Parce qu'il y a des gens qui ont arnaqué des gens. C'est pas, il n'y a pas à en parler ici, c'est ça. Il y a des gens qui ont arnaqué des gens, ils ont pris de l'argent et ces personnes-là pensaient que c'était moi. Je lui ai envoyé un message, il n'a pas répondu. J'ai envoyé, il a dit à Dawar, il a de l'appeler, de lui dire, il n'a qu'à arrêter. Il a fait sa TikTok, il a fait YouTube également. Donc, s'il te plaît, j'espère qu'il me suit. Voici la photo qui est là. Pourtant, je t'ai envoyé un message, il a dit d'arrêter. Si tu n'arrêtes pas là, je vais aller poser plainte. Il a créé la chaîne là en France. Cette chaîne a été créée en France. Non seulement tu as mis Dawar dans la rue, tu as mis mes photos, tu t'as mis encore Oussad Diané. Ça veut dire quoi? C'est pas bon. Il ne faut pas usurper l'image de quelqu'un pour te faire de l'argent. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas l'argent même qui m'intéresse, mais aller escroquer les gens, c'est ce qui ne me plaît pas en fait. Et moi, j'ai des retours en fait. Je ne vais pas en parler. Et ceux qui me disent ne veulent pas que j'en parle. Moi, je suis là à dénoncer cette page-là. Il a mis Dawar, c'est l'autre Dawar dans la rue de Alpha. Lui est au Sénégal. Lui, il n'y a pas de problème. Lui, il a parlé avec lui. Lui n'a même pas mis ma photo ni rien. Seulement, c'était Dawar dans la rue. Quand je l'ai appelé, il m'a dit non, voilà, il m'a montré tout. Il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai autorisé à prendre les vidéos. Abaka est là, l'un de mes modérateurs, il prend mes vidéos, il n'y a pas de problème. Tout le monde prend mes vidéos, il y en a même. Mais pourquoi tu mets ma photo et mon nom? Pourquoi? Ça sert à quoi? Si tu prends déjà mes vidéos, c'est suffisant. C'est suffisant. Arrête ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Voilà, parce que j'ai dénoncé, je suis en train de redénoncer encore, c'est pas bon. Tu enlèves mes photos, tu enlèves le nom de ma structure, prends mes vidéos. Enlève ma photo, enlève le nom de ma structure, prends mes vidéos. Et tout ce qui est sur cette page-là, il n'y a que mes vidéos, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas mettre ma photo, il ne faut pas mettre mon nom. Ça te suffit quand même. Voilà ça qui est là. Donc, les gars, je ne sais pas comment on va faire pour dénoncer, mais aidez-moi à dénoncer. Vous qui connaissez un peu la technologie, moi, je vais dénoncer ça. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'il a fait ça sur TikTok, il a également fait sur YouTube. Je répète encore, je n'ai pas de problème qu'ils prennent mes vidéos. Je répète, je n'ai pas de problème avec ça. Mais, parce que si moi, vous prenez mes vidéos et que vous gagnez de l'argent avec ça, alhamdulillah, moi, je suis content. Grâce à moi, vous vivez, d'autres vivent, nourrissent les familles. Alhamdulillah. C'est une très bonne chose. Moi, je suis content. Mais de prendre mes photos et puis aller maintenant, ce que vous faites passer pour moi, là, c'est pas bon. Il dit, voilà. Donc, voilà. Donc, ceux qui sont, je ne sais pas si c'est à la CLPP ou bien il faut partir. Je vais aller là-bas pour aller vraiment dénoncer cela. C'est pas bon. Tu as mis des Dawar dans la rue, ça ne te suffit pas. Tu t'as mis Oussad Diané encore, ça ne te suffit pas. Tu t'as mis ma photo encore, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Des gens envoient des mails pour savoir si c'est la page de Oussad Diané. Vous les écrivez, oui, c'est la page de Oussad Diané. On veut participer pour le centre, on veut participer pour cela. Vous dites oui. Vous avez déjà pris de l'argent avec des gens. Moi, on m'a envoyé, le gars m'a envoyé la preuve. Il faut arrêter, il faut changer, s'il te plaît. Voilà, parce que dès demain, moi, j'irai pour aller poser plainte de ça en même temps. Même si vous êtes en France, je pense qu'il y a des réseaux qui sont en Côte d'Ivoire ici. Je crois que c'est la CLPP, non, un truc comme ça. Ils sont en Côte d'Ivoire ici. Ils peuvent déjà régler ce problème-là. Et je vais continuer de dénoncer ça parce que je l'ai déjà averti. Je lui ai dit non. Je lui ai envoyé un mail pour lui dire il n'a qu'à changer. Ma photo là, enlève. Mais un autre nom, il n'y a pas de problème. Ça, c'est déjà suffisant. Merci beaucoup. On te donne la main, tu prends tout le bras. C'est pas bon. Donc, à la facilité. Les gars, allons-y voter, Inch'Allah. J'ai voté depuis le Libéria. Ok, merci beaucoup. Donc, tout le monde peut voter. Nous sommes en tête dans les deux catégories. Influenceurs de l'année, nous sommes en tête. Je ne sais pas si c'est descendu. Moi, je ne regarde pas les statistiques. Ce sont mes frères qui m'envoient les captures d'écran. Nous sommes en tête dans From to France. Ça veut dire quoi? Non, s'il y a quelqu'un en France là-bas qui peut m'aider pour régler ce problème, il n'y a pas de problème. Vous me contactez. Moi, je vais vous envoyer toutes ces images-là. On va essayer de voir ça. Je répète, si c'est un frère musulman, il faut rentrer en contact avec moi. Je ne te demande pas 5 francs. J'ai dit simplement, enlève mes photos. Il ne faut pas te faire passer pour moi, aller arnaquer les gens. C'est pas bon. Allô? Oui, allô, Oussad. Oui? Bonjour, comment vous allez? Oui, ça va bien. À qui est-ce l'honneur? Oui, c'est M. Kofi. Pardon? M. Kofi. Monsieur Kofi, vous m'appelez d'où? Depuis Cocody. Vous êtes musulman ou chrétien? Je suis chrétien.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bon, en fait, j'avais lu une sourate là. Je pense que c'est la sourate 4. C'est la sourate où on dit que le Coran, c'est la parole d'un homme messager. J'ai plus la référence exacte, je crois que c'est sourate 84 ou 95. Moi aussi, j'ai lu un verset dans la Bible là. Tu pourras m'expliquer, non? Oui, si possible, si je peux. Oui, tu pourras. Parce que si tu viens demander chez moi, tu pourras m'expliquer aussi chez toi. C'est la logique. D'accord. Sourate combien? J'ai dit, j'ai plus la référence, mais ça dit que si le Coran est la parole d'un homme. Ah, sourate 69, verset 40, je crois. Il y a 2 versets comme ça dans le Coran. Oui, il y a un autre là où on dit que si, entre parenthèses, le Coran, Voilà. la parole d'un homme messager. Voilà, je crois 89, 19, un truc comme ça. Mais là-bas, il est dit, ceci est la parole d'un homme messager doué d'une force. Tu vois, quand Allah met le mot doué d'une force, il parle de l'ange Gabriel là-bas. D'accord. Alors, donc là, on est d'accord avec eux, on est d'accord ensemble ici, donc, que ce verset-là dit donc, que le Coran, c'est la parole d'un homme messager. Et toi, tu dis que c'est l'ange Gabriel. je vais expliquer. Je peux expliquer? Allez-y. Vous savez, le Coran, comme Allah a toujours dit dans le Coran s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. Qu'est-ce que le Coran veut dire? Dans la sourate 69-40, là, je crois bien, Allah dit, ceci est la parole d'un homme messager et ce n'est pas la parole d'un devin ni d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Et la suite du verset dit, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. C'est-à-dire, vous êtes arrêté au verset 40, oh, il fallait lire jusqu'au 43 pour comprendre, ah, donc c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Mais quand Allah dit c'est la parole d'un messager, ça dit que c'est Allah qui a révélé qui est le Seigneur de l'univers, mais ça sort de la bouche du prophète. C'est aussi simple que ça. Par l'ange Gabriel, puisque c'est Allah qui a parlé à Gabriel, coraniquement bien sûr. Gabriel est venu parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand il dit ceci est la parole d'un homme messager là, il s'agit de Muhammad dans la sourate 69-40, je crois dans la 89-19, un truc comme ça, là-bas, il s'agit de l'ange Gabriel. Or, l'ange Gabriel est un messager, il n'est pas prophète, il est un messager. Il transmet un message. Donc quand Allah parle à Gabriel, Gabriel vient transmettre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est-à-dire que ceci est la parole certes d'un messager, mais c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Donc, comment comprendre que c'est la parole d'un messager, mais révélation du Seigneur de l'univers? C'est le Seigneur de l'univers qui a révélé au messager, mais ça sort de la bouche du messager. D'accord. C'est comme dans ta Bible. Non, attends. Là, on est d'accord ensemble, que le Coran est la parole d'un homme messager qui est, qu'on appelle Gabriel. Ce qui veut dire que le Seigneur de l'univers lui-même n'a pas parlé directement dans le Coran, mais il a parlé par révélation à travers qui Gabriel au prophète Mohammed, n'est-ce pas? L'ange Jibril, alayhi salam, est le transmetteur du Coran. Allah parle à Gabriel. Oui. Selon les circonstances, c'est quand, par exemple, nous, on vient demander, si les gens sont venus demander au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a qu'à décrire sa divinité. Qui est son Dieu? Sa divinité, c'est qui? Gabriel lui dit, dis. C'est pourquoi tu vois dans la sourate 112, il est dit, dis. Quand tu entends dis là, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est en train de lui dire de répéter. Donc, ce n'est pas sa parole, mais on l'instruit, c'est-à-dire qu'on lui ordonne de répéter. Et celui qui lui ordonne de répéter est le propriétaire de la parole. En fait, je suis d'accord. Mais en fait, la question est que je veux savoir si Allah a parlé lui-même directement dans le Coran. Oui, mais attends, c'est comme si tu disais, est-ce que Allah parlait du haut des cieux et puis on entendait sa voix sur la terre? Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que dans le Coran, Allah n'a pas parlé. Je vais essayer encore. Non, j'ai compris ce que tu as dit, mais en fait, je veux savoir si, comme dans la Bible, Allah a parlé directement au prophète. Comme dans la Bible où on dit l'Éternel s'adressa à Moïse et dit, il parlait, quand Jésus était en train de se faire baptiser, il parlait du haut des cieux, il a dit, parler directement dans la Bible. Voilà, là, je vais prendre cet exemple-là pour t'amener à comprendre. Quand Jésus se faisait baptiser, là, la voix qui s'est fait entendre du haut des cieux, ce n'est pas une voix audible. Ce n'est pas une voix audible. Pourquoi il dit que ce n'est pas une voix audible? Ce n'est pas une voix que le peuple entendait comme ça. Parce que dans la même Bible, là, les gens ont entendu la voix de Dieu et puis ils sont morts. Ce n'est pas une voix audible. Donc, pourquoi il dit que ce n'est pas une voix audible? Ça s'appelle la voix intérieure de la révélation. Et Allah dit dans le Coran, je peux même te sortir la sourate, Allah parle, il n'a pas été donné à un mortel que Allah lui parle autrement que par révélation.
2, derrière un voile. 3, ou bien il lui envoie un ange. Il a parlé à Jésus par révélation. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu dit dans la Bible, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, ce n'est pas le peuple qui entend sa voix. On appelle ça la voix intérieure de la révélation et c'est Jean qui a entendu cela. La voix intérieure de la révélation. C'est-à-dire que Dieu te parle, moi je suis à côté de toi, mais Dieu te parle, mais moi il n'entend pas. On appelle ça la voix intérieure de la révélation. Mais imagine que Dieu parle du haut des cieux et que tout le peuple d'Israël entend. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Dis-moi, est-ce qu'une seule personne va croire? Elle ne va pas croire. Tout le monde va croire. Ce n'est pas une voix audible. Vous ne savez pas. Ça, c'est un niveau supérieur de la spiritualité que vous ne connaissez pas. Maintenant, je redescends encore en bas. Je vais dire ceci. Dans le Coran, Allah n'a pas parlé directement du haut des cieux, directement à Mohammed sur la terre comme ça. Non. Directement parlé. Jean-Yves. Attends, ne quitte pas le frère. Oui, allô? Oui? Bonsoir, Jean-Yves. C'est qui? Tu vas te convertir? Tu vas te convertir? Tu vas devenir musulman? Tu m'appelais, c'est pourquoi? Je suis en train de travailler. Tu m'appelais, c'est pourquoi? Je te reviens. Donc, désolé, frère. Voilà, donc je répète encore. Allah n'a pas parlé directement du haut des cieux. Le prophète est sur la terre en même temps. Il entend en même temps comme ça. C'est par révélation. C'est le Coran qui le dit. Et il y a des révélations que Allah fait au prophète là. C'est-à-dire qu'il lui parle intérieurement même. Il y a des révélations qui lui ont été faites directement, mais pas audiblement. Vous confondez révélation directe et parler audiblement. Je répète encore. L'ange Jibril est le confident, le namou. C'est le transmetteur du message d'Allah au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est coranique. Surah 53, verset 1 et suite. Votre compagnon Mohammed ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Il ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel. Maintenant, ton problème est où maintenant? Mais le problème est que la question est de savoir est-ce que Allah a parlé directement comme dans la Bible. Dieu parlait, on disait l'Éternel Dieu dit en ce mot, il parle en ce tout. Est-ce que c'est comme ça qu'Allah a dit? C'est ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire. En fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent, très souvent dans tes prêches, dans tes paroles, tu dis que Allah a dit. Tu peux vous dire Allah a dit, Allah a dit, Allah a dit. Mais on sait que Allah n'a pas parlé dans le Coran parce que c'est le message. Le Coran, on dit en parenthèse, c'est le message d'un ange. Ouais, c'est le message d'un homme messager. C'est la parole d'un homme messager. Et si toi, messager, quand tu as demandé, tu m'as dit non, c'est Gabriel. Et si c'est Gabriel, c'est ce messager qui parle dans le Coran. Je vais monter un peu le mercure. Je vais monter. Vous voyez un peu, vous voyez l'interreligieux. Comme il n'arrive pas à comprendre celle du Coran là, je le transporte dans sa Bible là, il va comprendre celle du Coran. C'est ça la méthodologie de l'interreligieux. Je lui explique le Coran, il n'arrive pas à comprendre. Non. Je le transporter dans sa Bible pour l'amener à comprendre celle du Coran. Mon frère. Je suis là, je t'écoute. Dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, quel verset? Ésaïe 46, le verset 9. Ésaïe 46, le verset 9. Ok, allons-y. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Tu as la page? Oui, je suis à la page. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. C'est écrit? Oui, souvenez-vous de ce qui s'est passé. Oui, je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. Oui, effectivement. Et, alhamdulillah, ma mémoire est encore bonne. Donc, ce que je vais dire, qui est en train de parler ici? C'est Dieu qui parle? Non, c'est Isaïe qui parle. Bon. Oui, mais puisque c'est Isaïe, c'est le livre d'Isaïe. Mais non, c'est bien vrai que c'est le livre d'Isaïe, mais c'est une prophétie. Tu n'as pas compris? C'est bien vrai que c'est le livre d'Isaïe, mais c'est Dieu qui parle ici. Dieu parle comment? Alors que c'est Isaïe qui parle. Il faut m'expliquer. Ici, il s'est mentionné quoi? Dans le verset, souvenez-vous de ce qui s'est passé
dès les temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. C'est Isaïe qui a dit ça. Oui, mais c'est Isaïe qui a dit. Oui, c'est relaté par Isaïe, effectivement. C'est relaté par qui? Isaïe. Non, c'est la parole d'Isaïe même. Non, c'est les paroles de Dieu relatées par Isaïe. Allahu Akbar. C'est les paroles de Dieu relatées par Isaïe. Attends, ça sort de ces paroles là-haut. Est-ce que c'est Dieu qui parlait directement sur la terre aux hommes ou bien c'est Isaïe qui est le transmetteur? Isaïe était le transmetteur dans ce sens-là. Mais est-ce que Dieu n'a pas parlé directement aux hommes? Pourquoi il passe par Isaïe? Dieu avant son peuple a dit Dieu ne fait jamais rien sans avoir révélé. Non. Pourquoi il passe par Isaïe pour dire je suis Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas d'autre? Pourquoi il n'a pas parlé directement? Les voix de Dieu, il te montre où Dieu a parlé directement. Je viens, il n'y a pas de ce passage-là seulement. Je sais pourquoi il prend ce passage. Les voix de Dieu sont sondables. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Je sais pourquoi j'ai pris ce passage. Pourquoi Dieu ne parle pas directement? Pourquoi il passe par Isaïe? Il veut savoir. Qu'est-ce que ça veut dire là? Qu'est-ce que ça veut dire là? Je ne peux pas savoir ce qu'il y avait dans la présence de Dieu. C'est comme si tu me demandes de sonder la pensée de Dieu. C'est impossible. Maintenant, je repose ma question. Je veux que... Non, je n'ai pas question de montrer. Moi aussi là, attends, il y a une chose. Moi, je peux te montrer dans le Coran. Et puis, par exemple, dans le Coran là, quand Allah dit, si vous aimez vraiment Allah, Allah est en train de parler à qui? Mais quand tu dis Allah dit là, c'est rapporté parce qu'on dit que le Coran c'est la parole d'un homme messager. Je viens ça, je vais te faire comprendre. Je ne sais pas si tu veux comprendre. C'est pourquoi il dit, je répète ma question. Pourquoi Esaïe dit je suis Dieu? Je veux savoir. C'est une prophétie qu'Esaïe fait. C'est-à-dire que c'est une parole de Dieu qu'Esaïe relate. C'est une parole de Dieu qu'Esaïe relate. Esaïe transmet. Tu as quelle preuve? Mais regarde, lisons ensemble un peu. Lisons ensemble. Maintenant, pourquoi Jésus dit, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix? Maintenant, comment Isaïe a fait pour que Dieu lui dise, je suis Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas un autre truc. Alors que Jésus a dit, je viens. Jésus dit, non, il ne faut pas t'embrouiller. Jésus dit, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix. Mais, Jésus dit là, Dieu l'a parlé à ses prophètes, il n'est pas comment. Faut me montrer comment Dieu a parlé à Isaïe directement. Faut me montrer. Tu veux que je te montre ça là? Oui, dans ce verset-là, comment Isaïe a fait Dieu. On va pas rester obligé dans ce verset. Non, je n'ai pas. Moi, je sais pourquoi je prends ce verset. D'ailleurs, même là. Non, je viens. Bon, attends. Luc chapitre 1, 26 là-haut. Qui est venu parler à Marie? C'est un homme qui est venu parler à Marie. Non, pourquoi Dieu n'a pas parlé directement à Marie? Est-ce que ça que tu me dis là? Tu veux que je te dise le pourquoi de Dieu, comment Dieu fait les choses? C'est pas non, c'est une question. Je répète, comme tu ne comprends pas le Coran, ta Bible va t'aider. Pourquoi Dieu n'a pas parlé directement à Marie? Tu as dit. La question que je vais te poser. Je suis dans ta Bible, tu vas comprendre. Jerry, tu as dit. Je vais te poser la question. Non, laisse-moi, il ne faut pas couper mon élan d'abord. Il vient. En fait, il comprend, mais il va s'embrouiller lui-même. Il comprend. Il répète encore. Tu as dit, pourquoi Dieu ne parle pas directement à Mohammed comme dans la Bible? Mais je te montre dans la même Bible que Dieu n'a pas... Quand je suis venu, je t'ai dit, il y a un verset dans le Coran qui dit notre ceci est la parole. On est dans la Bible. J'ai dit on est dans la Bible. Je suis en train de faire, je t'ai dit, j'ai l'impression que tu ne me comprends pas. Mais j'ai expliqué, j'ai dit, le Coran là, je vais répéter, regardez comment il va parler. Il y a voici, il écoute ou bien s'il m'entend. Parce qu'il y a écouter et puis entendre. En fait, tu m'entends, tu ne m'écoutes pas. Je répète. Tu m'écoutes ou bien tu m'entends? Je répète. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Ça fait un. Écoutez, c'est-à-dire qu'il est clair, non? Mais il va reposer la question encore là. Quand c'est comme ça là, je vais rester dans ta Bible définitivement. Je répète, il est détaillé et puis tu vas comprendre. Toi, tu es venu pour poser une question, tu vas venir faire débat. Non, mais en fait, tu as posé une question, mais la réponse que tu me donnes ne corrobore pas avec ce que j'ai dit. Peut-être que tu réponds, mais sans pour autant comprendre ma question. J'ai compris ta question. Tu dis pourquoi le Coran dit que le Coran est la parole d'Allah et d'un messager. C'est pas ce que j'ai dit. Quand je suis venu, c'est pas que j'essaie de reprendre. J'ai dit, quand je suis venu, j'ai lu dans un verset que je ne connaissais pas la chose, actuellement, mais c'est écrit que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Et tu m'as même expliqué que ce messager-là, si c'était que c'était Gabriel, parce qu'il avait une place très haute. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Tu m'avais donné la suite du verset. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà, il dit, tu m'entends,
Tu ne m'écoutes pas. Ça, Djani, il pense que ton panel, Tu peux m'écouter maintenant. Toi, tu es venu pour comprendre. Non? Tu peux m'écouter, s'il te plaît? Vas-y. Ceci est la parole d'un homme messager. Ça se répète 2 fois dans le Coran. D'accord. Il y a une partie qui est adressée à l'ange Gabriel parce qu'Allah a mis la suite doué d'une force. Oui. Pourquoi Allah met l'accent sur sa force s'il s'agit de le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Moi, je n'ai pas dit qu'il s'agit de Mohammed. J'ai dit c'est répété 2 fois. Je te prends premier là d'abord et puis tu donnes l'autre. Il y a l'autre sourate là parle de l'ange Jibril alayhi salatu wa salam parce qu'Allah a mis l'accent sur doué d'une force. Maintenant, l'autre sourate là, 69-40 là, ça parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, pourquoi Allah a dit ceci est la parole d'un homme messager? Parce qu'ils l'ont accusé de tous les noms. On dit c'est un poète, c'est un fou, et si c'est là. Allah dit, ce n'est pas la parole d'un poète. Vous croyez très peu. Ni d'un devin. Mais il a déjà dit, c'est la parole d'un messager, non? Et puis il dit, c'est pas la parole d'un poète. C'est pas la parole d'un devin. Quand mes invités sont finis, si tu peux me rappeler pour qu'on puisse terminer. Bon, je te rappelle. Ok. Avant de le rappeler, je sors la sourate et puis on va en parler, Inch'Allah. L'objectif, c'est d'amener non seulement lui-même à comprendre, et puis les internautes également à comprendre, Inch'Allah. Messager. 69 ans. Il va être l'heure de la salat tout à l'heure, mais je vais finir avec ça rapidement. Voilà, sourate. Non, c'est pas ça. Bah, attends, je vais taper. Attends, 69, 40. Non, c'est même pas 69 même. 60. Attends. Allez-y voter, hein, les gars. C'est pas 69. Attends. Je trouve la sourate rapidement. Allez-y voter, les gars. « 69, 40. C'est ça. 69, 40. Et l'autre, c'est 81, 19. Voilà. Donc, il y a les 2 sourates. Je l'appelle maintenant. Ah ouais. Donc, ça, qu'Allah facilite tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Vous regardez un peu comment ça se passe et puis on va essayer de s'entretenir pour les votes. Allô? Oui, allô? Oui, ça, Kama. Voilà, donc je lis la sourate 81, 19 et suite. Merci. Il dit, ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Je veux savoir, il s'agit de qui ici? Bon, on va lire la suite pour savoir, parce que moi j'ai dit, c'est Gabriel. Non. C'est l'un d'Ibril, pour moi. Non. La sourate que toi tu parles là, c'est pas ça là-haut. Et puis c'est moi, il était dit qu'il y a 2 sourates. La sourate là se répète 2 fois. Il y a 2 sourates. Et moi, quand ça s'est coupé, quand j'ai coupé parce que mes invités étaient finis, je suis allé regarder, j'ai vu la sourate 81, verset 19. Si tu veux, j'ai même écrit ça sur ton panel là-bas. Non, c'est pas laisse le panel. J'ai dit, on parle de quel messager ici, doué d'une grande force là? Moi, ici, ce messager dont il est question, c'était l'ange d'Ibril. Non, il faut me prouver que c'est l'ange d'Ibril. On dit obéis là-haut et digne de confiance. Votre compagnon n'est nullement fou. Il a effectivement vu Gabriel au clair de l'horizon. Non, je vais dire, c'est des... Pourquoi? Non, est-ce que c'est écrit que c'est Gabriel, Dieu d'une grande force là? Qu'est-ce qu'il te dit que c'est Gabriel? Mais on dit que ce messager-là est doué d'une grande force là-haut et digne de confiance. Oui, mais pourquoi c'est pas... Non, je dis, pourquoi c'est pas une autre personne? Je vais dire, qui te dit que c'est Gabriel? C'est ce qu'il veut savoir. C'est pas parce qu'on a dit force. Moi, il veut savoir. Mais comme je te dis là, on dit que cet homme-là, ce messager-là, est doué d'une grande force. Bon, d'accord. On ne va pas polémiquer. Moi, je veux savoir. Puisque je répète, c'est pour t'amener à comprendre. Hein. Si tu ne veux pas comprendre, là, on va savoir. Maintenant, Gabriel, là, quel est son rôle dans le Coran? Dans le Coran. Non, dans le Coran. Dans le Coran, c'est lui
que Dieu a mandaté pour venir révéler le Coran au prophète Mohammed. Tu crois à ça? C'est ce qui est écrit dans le Coran. Très bien. Donc, il n'y a pas de problème. Là, on commence à se comprendre. Donc, Allah a parlé à Gabriel. Ce que Allah dit à Gabriel, là, ça appartient à Gabriel, mais c'est pour Allah. C'est quand on t'a mandaté de venir dire, ce n'est pas tes paroles. Très bien. C'est les paroles de quelqu'un. Très bien. Maintenant, on va dans Sourate 49. C'est pas 49 même. 69. 69, 40 et suite. Là, toi, ta Sourate que tu as donné là, c'est là-bas où on est maintenant. Non, ce n'est pas de ça que je parlais. Moi, je parlais de Sourate 81, 19. Non, ce n'est pas des 81. Il faut écouter ça là d'abord. Ou bien, il ne peut pas lire ça aussi. Seulement, il t'a dit non, que... Tu peux dire, moi, ça ne me gêne pas. Mais pas dit que la Sourate, je viens de la retrouver, c'était des 81, 19 que je parlais. Ah, c'était des 81, 19 quand tu parlais? Effectivement. Donc, 81, 19 là, c'est la parole d'un homme messager. C'est ce qui veut dire. On dit le Coran, c'est la parole d'un homme messager. C'est le Coran qui le dit. Très bien. Très bien. Bon, on reste dans 81, 19. Il était posé la question tout de suite. Comme c'est la parole d'un noble messager, ce noble messager là, c'est qui? Tu dis c'est Gabriel, non? Effectivement. Maintenant, donc c'est Gabriel qui a révélé le Coran lui seul. Ça, il n'a pas révélé à quelqu'un. Gabriel a reçu un message selon le Coran d'Allah. Et Allah lui a dit de le transmettre à Mohammed. Donc c'est la parole de Gabriel, non? Je t'ai dit non, que si quelqu'un te mandate de venir dire quelque chose, non, c'est pas tes paroles. Maintenant, pourquoi tu as dit que c'est la parole d'un homme messager maintenant? Pourquoi? Où est le problème maintenant? C'est pas moi qui le dis, c'est écrit noir sur blanc ici. En fait. Oui, mais c'est écrit noir sur blanc. Alors que je te pose la question et puis tu confirmes ce que je dis. Malgré que c'est écrit noir sur blanc, ça veut dire que tu as ouvert maintenant le discernement pour comprendre. Maintenant, ce qui te dit là, c'est ce qui est. Mais est-ce que moi tu me comprends maintenant? Est-ce que tu comprends ma préoccupation? Maintenant, quelle est ta préoccupation? Je dis, chef, le message là, c'est le Coran là, est la parole d'Allah qui a été transmise à Gabriel pour également transmettre ça à Mohammed. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne de transmission. Le premier, celui qui a parlé, c'est Allah, qui a transmis ça à Gabriel. Ensuite, Gabriel est venu transmettre ça à qui? À Mohammed. Mais c'est ce que j'ai dit, non? Mais jamais il y a eu, en fait, une interaction entre Mohammed et Allah en même temps directement. Il y a eu toujours un intermédiaire. Dans la révélation du Coran, dans la révélation du Coran, non? Dans la révélation du Coran, il n'y a pas eu de, comme il dit, il n'y a pas eu de, comment on appelle, d'interaction directe. Oui, mais maintenant, mais c'est ce que je ne fais que répéter, non? Mais ce que tu dis, je comprends, mais laisse-moi aller où. Je n'ai même pas posé ma préoccupation, en fait. C'est pour ça que je t'avais posé la question pour maman. Est-ce que tu comprends ce que j'ai envie de dire? Bon, vas-y. Si aussi ça, là, on s'est entendu, alhamdulillah. Là, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord que le Coran dit que c'est la parole d'Allah qui a été transmise à Gabriel. D'accord. Qui a transmise à Mohammed. Je suis d'accord. D'accord. Mais je dis, est-ce que, parce que là, ici, c'est mentionné selon la sourate, comme il dit 81, 19 là, que c'est la parole d'un homme messager. Même si cette parole vient de quelqu'un, mais c'est la parole d'un homme messager. C'est ce que le Coran a dit. Ta préoccupation, c'est quoi? Ta préoccupation, c'est quoi? Ta préoccupation, là, c'est quoi? Comme on s'est compris là-bas déjà, quelle est ta préoccupation maintenant? Oui, en fait, c'est ça qu'ils sont en train de venir, doucement. Parce que si je te dis ça comme ça, tu ne pourras pas comprendre. Je peux comprendre. Moi, c'est un enfant. Moi, et puis, je sais où tu t'en vas. En fait, je t'attends là-bas. Je suis pressé que tu arrives, quoi. Sinon, je t'attends là-bas déjà. Je suis assis, je t'attends là-bas. Sois patient, si tu sais où est mauvais, sois patient. Partout, tu as passé là. Moi, je suis dans la destination, je t'attends là-bas, quoi. Donc, allons-y. C'est ce qui me plaît. Donc, patient jusqu'à ce que j'arrive. Et puis, on va se tester là-bas. D'accord, allons-y. Comme je dis, ce Coran-là, c'est la parole d'un homme messager. Parce que soit dans la Bible, l'Éternel Dieu a parlé directement dans la Bible. Où on dit l'Éternel Dieu dit en ces mots, il dit ceci. Il y a plusieurs assertions qui disent cela. Mais dans le Coran, bien qu'Allah ne parle, mais ce n'est pas sa parole directe. Puisqu'il y a eu un intermédiaire entre lui et le prophète dont il est question dans le Coran, Mohammed. Il y a eu un messager qui est dit Djibril. Et le verset, la sourate 81, verset 19, qui dit que c'est la parole, entre parenthèses, le Coran, est la parole d'un homme messager qu'on a vu ensemble et on a été d'accord que c'était Gabriel. Donc ce Coran-là, ce n'est pas la parole d'Allah, comme vous le dites, mais c'est la parole d'un homme messager qui est Gabriel. Où est ta question? Ma préoccupation est est-ce que Allah a parlé directement à Mohammed dans le Coran ou bien il est passé par un truc qu'on appelle ça, par un messager qui est venu relater son prophète?
Parce que si vous dites que la parole, Allah dit, je sais qu'Allah n'a pas parlé directement dans le Coran. Donc, ce n'est pas lui qui a dit, c'était un rapport de Gabriel. Donc je pense que c'est un abus de langage de dire que donc, c'est la parole de Gabriel. Attends. Je vais t'amener à comprendre. Moi, mon but là, c'est de t'amener à comprendre. Je sais pas si tu comprends un peu. Et il y a des gens comme toi qui sont difficiles. Et le plus souvent, mes internautes et beaucoup de frères me disent, Oustaz, quand quelqu'un ne veut pas comprendre il faut le rapprocher. Mais je me forme dans la patience en même temps. Moi, je me forme dans la patience en même temps. Sinon, c'est très difficile de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Je répète, dans la Bible, dans le Coran, c'est-à-dire que Allah a parlé avec le prophète directement, même, c'est-à-dire que dans l'ascension, ça c'est pas dans le Coran, dans l'ascension là, Jibril est allé, il est arrivé à la limite, il est arrivé à sa limite à lui, Jibril, et il a laissé le prophète aller maintenant en audience avec Allah. Lui et puis Allah, ils se sont parlé. Il l'a pas vu, mais ils se sont parlé. Il vient. Maintenant, deuxièmement, dans la Bible là, Dieu n'a pas toujours parlé aux hommes. Pourquoi il dit ça? Et quand il est par là, c'est ça qu'on appelle par révélation. C'est pas sa voix, ils entendent. C'est Moïse seul. Dans la Bible, comme dans le Coran. Dans la Bible, comme dans le Coran. C'est Moïse qui entendait la voix de Dieu. Jésus dit, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais, quand on dit jamais, ça veut dire quoi? C'est du français. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Mais regarde maintenant, Exode 33, 11. Je t'amène à comprendre ça, monsieur. C'est Allah même qui a dit que Gabriel le transmettait du message, non? Mais là, où est le problème? C'est Gabriel qui, Allah a parlé à Gabriel. Toi-même, tu répètes quelque chose, hein? Tu t'as de contredire devant encore. Laisse-moi parler. Tu as dit que Allah parle à Jibril, alayhi salam. Jibril vient parler à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, où est le problème? Tu dis non, Allah n'a pas parlé directement au prophète. Bon, s'il ne lui a pas parlé directement dans la transmission, hein, il dit dans la transmission du Coran, maintenant, où est le problème? Ça veut dire que c'est faux, quoi, oui. Mais dans la Bible, là, on dit même dans le Coran, je dis bien dans le Coran comme dans la Bible, je te donne le verset d'abord. Exode 33, 11. Écoute ce que la Bible a dit. Non, c'est pas la peine. Regardez, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Exode 33, 11. Ça fait 1. Jean 5, 37. Jésus dit, et le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix. C'est quelle voix? Toi, tu dis, Dieu a parlé directement aux gens là. Il t'a dit, quand il parle directement là, dans Matthieu chapitre 3, 16 à 17, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est une voix de la révélation, ce n'est pas une voix audible. On n'entend pas ça comme ça. C'est une voix de la révélation. C'est la voix intérieure de la révélation, c'est la même chose. Et Allah dit dans le Coran, il n'a pas été donné à un mortel autrement que Allah lui parle. 1. Par révélation, comme pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme pour Jésus. Derrière un voile, comme pour Moïse, où il lui envoie un messager ange, comme pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme pour Jibril, comme pour, comment on appelle ça, Jésus, comme pour d'autres prophètes, où il a envoyé un ange. Daniel là, c'est Dieu lui a envoyé un ange. Il y a beaucoup de prophètes, l'Éternel a envoyé un ange. À Ismaël, disons, à la maman d'Ismaël, c'est un ange qui est venu parler à elle, à Agar. Mais pourquoi Dieu, dans la Bible, il y a certains passages, quand tu vois, tu as l'impression que Dieu est en train de parler du haut des cieux, en fait, il entend directement en bas. Il dit que c'est la voix intérieure de la révélation. Donne un verset qui le dit. Qui dit quoi? Ce que tu viens de dire, l'attention. C'est quoi? Que ce n'est pas une voix audible qu'on entend, que c'est une voix intérieure. Voilà, Jésus dit que personne n'a jamais entendu la voix de Dieu. Alors que c'est à lui, Jésus, on parlait. Il s'adressait à qui, en fait? Attends, il dit, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix. Le vous, les parlez de qui? Maintenant, le vous là-haut. Donc, je viens. Je vais t'amener à comprendre encore. Donc, quand dans Matthieu 3, 16 à 17, quand Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute façon, c'est tout le peuple qui a entendu? C'est une question, hein? Hein? Lisons ensemble, on verra. Non, je vais savoir. Dieu n'a pas parlé directement. Je n'ai pas dit, il n'a pas. Je vais savoir. Il répond simplement à la question. Quand Dieu dit dans Matthieu 3, 16 à 17 là-haut, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tous ceux qui étaient dans ce pays-là, c'est eux qui ont entendu voix de Dieu là, il faut me dire oui. Et lisons ce qui est écrit. Moi, je ne veux pas parler de mon propre chef. Il faudrait qu'on puisse lire ce qui est écrit. On va bon lire là, ma question demeure.
On va beau lire, ma question demeure. Une voix s'est fut, on dit une voix s'est fut entendre du haut des cieux. Une voix qui s'est fut entendre là, je veux savoir, c'est tout le peuple d'Israël qui a entendu la voix ou bien qui a entendu la voix? Moi, je n'ai pas parlé de tout le peuple d'Israël. Je veux savoir qui a entendu la voix. C'est une question. Une voix s'est fut entendre. Moi, je me demande qui a entendu la voix. Maintenant, je vais savoir, arrête ça. Tu fais. Dis ceux qui étaient présents là. Tu es là, mais tu es là, et là, tu me fais perdre. Personne n'a entendu la voix. Je veux savoir. Tu dis ceux qui étaient là, c'est eux qui ont entendu la voix. Oui, effectivement. Parce que c'est ce que tu as dit. C'était quoi? C'était dans le contexte où c'était le baptême de Jésus. N'est-ce pas? Et quand ils ont fini le baptême de Jésus, on dit au verset 17, dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Si les cieux se sont ouverts, qui a vu? Bon, quand on dit les cieux s'ouvrir là, attends, je viens. En fait, ceux-là, je viens. Quand on dit les cieux s'ouvrir là, c'est pas comme tu as arrêté, c'est comme portail du président en train de s'ouvrir comme ça. C'est pas comme ça. Remontez un peu le niveau de la spiritualité, s'il vous plaît. Je vous explique. Quand on dit une voix s'est fait entendre du haut des cieux en disant celui-ci est mon fils bien-aimé. Ta Bible même répond à ça. Moïse là, à l'époque de Moïse là, le peuple là, quand ils attendaient la voix de Dieu là, il y en a là, les têtes s'explosaient, ils mouraient. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont allés dire à Moïse, il ne faut plus jamais que Dieu nous parle pour ne pas qu'on meure. Regarde par exemple, quand ton œil gronde là, tout le monde fuit, non? Les gens sont en train d'avoir peur, non? Même quand on tire calage comme ça, les gens sont en train de courir. À plus forte raison, la voix de Dieu. Pourquoi vous ne réfléchissons un peu ensemble? Non, gros, vieux père, ce qu'ils sont en train de dire là, je n'ai pas dit. Écoute, bon, j'ai fait mon mieux, non, les gars. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait mon mieux. Je ne peux pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Donc, je vais terminer en disant... Non, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. Maintenant, comme on est d'accord sur la voix, maintenant, moi, je veux savoir où. Gabriel, comment on appelle ça? L'ange Gabriel, quand il est venu parler à Marie, là, qui lui a transmis le message? C'est ça, Vianney. Je t'ai dit que c'est Dieu qui lui a transmis le message. Non, mais comme de la même manière, tu as dit dans le Coran que ce n'est pas la parole de Dieu, que c'est la parole de Gabriel. Donc, la parole que... La parole que Gabriel est venu dire, il vient ça... Il a dit oui, il a dit... C'est pas question de... Attends, est-ce que pour autant... Attends, est-ce que c'est dans toute la Bible que... Attends, faut me montrer un verset dans la Bible. C'est ce que je suis en train de te dire là. Où les gens disent, on a entendu la voix de Dieu audiblement. Il dit, c'est pas la voix audible. Tu dis non. C'est pas la voix audible. Tu dis non. Jésus dit, bon, le Père qui m'a envoyé. Dans la Bible, quand Moïse parlait avec Dieu, c'était pas sa voix audible. Et je viens de dire ça, non? Il dit, c'est Moïse seul qui entendait la voix. C'est Moïse seul. Il m'a dit de montrer dans la Bible. Mais dans le Coran aussi, c'est cité. Dans le Coran aussi, c'est cité que c'est Moïse seul. Non, mais qu'est-ce que ça, c'était dans la Bible, même Moïse seul. Mais est-ce qu'il a parlé directement à la personne? C'est pas écrit dans le Coran. J'ai dit. Il a parlé directement. Allô? Attends, toi et moi, on n'a pas décortiqué le texte tout de suite là. On dit Allah parle à Gabriel qui vient parler au prophète. Tu dis encore, est-ce qu'elle a parlé directement? Est-ce qu'elle a parlé directement? On te dit Allah a parlé à Gabriel pour venir parler à Mohamed. Tu répètes encore, est-ce qu'elle a parlé directement? Allah a parlé à Gabriel, venir parler à Mohamed sur la salam. Tu poses la même question, est-ce qu'elle a parlé directement? Mais frère, on n'est pas en l'église. C'est ce que j'ai dit là. Pour conclure là, c'est-à-dire que Allah n'a jamais parlé directement avec Mohamed. C'est ça? Parce que c'est tout le monde le dit, en fait, c'est tout. J'ai dit, Allah n'a jamais parlé directement avec moi. Maintenant, j'ai bien. J'ai dit dans la révélation du Coran. Il n'a pas parlé directement à Mohamed, il a parlé par Gabriel, dans la révélation du Coran. Mais dans l'ascension, là, Allah a parlé directement avec le prophète. Dans la quoi? Dans l'ascension. Toi, tu connais ça? Toi, tu connais la montée du ciel du prophète sur la salam? Où il allait jusqu'à dans... Où il a dépassé même la limite de lotus, où il allait jusqu'à dans là où le Mahfouz. Toi, tu connais ça? Donne-moi un verset coranique qui le dit, s'il te plaît. Bon. Je pense que... Je répète encore. François 17, verset 1. François 17, verset 1. François 17, verset 1. Allons-y. Folie. Attends, je pense rapidement. Maintenant, vous savez ce qu'on va faire, non? Il me reste encore 15 minutes. Dès qu'on finit là, il m'a dit dans la Bible. Depuis on est dans le Coran, non? Depuis on est dans le Coran, vous êtes tous témoins. Ok. D'accord. Gloire et purité à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa
dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Très bien. C'est lui vraiment qui est l'audient et le clairvoyant. Voilà, explique-moi ce verset-là. Moi, je ne le comprends pas. Hein. Maintenant, il t'explique, non? Peut-être qu'il va expliquer. Je vais t'expliquer. Faut te calmer, ça. Faut te calmer. Je répète, vous savez, c'est trop intéressant d'être musulman. Tu sais pourquoi? Quand on est musulman, là, on a l'esprit ouvert 3 fois encore. Quand tu lis ce verset, par exemple, quand tu lis ce verset, toi, là, c'est nous, maintenant, on t'explique que ça, c'était lors de l'ascension du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a voyagé de la Mecque à Jérusalem. Est-ce que Allah, maintenant, a mis, par exemple, dans ce test-là, quand le prophète voyageait, il a fait voyager, non? De la Masjid al-Haram, il a le Masjid al-Aqsa. Est-ce qu'Allah t'a dit comment il a fait pour le déplacer? Est-ce que c'est écrit dans le Coran? Voilà, le prophète a voyagé, hein, mais voilà, c'est de telle manière-là, il s'est envolé. Et puis, il n'y avait pas avion. Et puis, s'il doit faire chameau, là, il va faire au moins 6 mois sur la route. Est-ce que dans le Coran, dans le verset, là, c'est écrit comment il a voyagé? Moi, je n'ai pas vu de... Moi, c'est pas clair. C'est toi qui t'es tellement... C'est que voilà pourquoi je change. Moi, je suis musulman. Moi, je suis musulman. Laisse-moi te parler maintenant. Laisse-moi te parler. Moi, je suis musulman. Moi, mes sources, là, ils m'ont détaillé maintenant pour dire, voici comment le voyage s'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le dos d'un animal qu'on appelle le bourak. Qui est... Dans quoi tu as lu, tu as dans les tapis, ou tu as le sous de la hadith. Je peux parler? Non, en fait, tu me donnes une explication. Est-ce que je peux parler ou pas? Il t'a posé une question. Tu n'as rien à dire, tu fermes et puis moi, il parle. Il t'a demandé, est-ce qu'Allah a dit dans le Coran, est-ce qu'Allah a dit dans... Laisse-moi parler, frère. Hein? Tu es paniqué pour rien. Voilà, laisse-moi. Est-ce qu'Allah t'a dit, par exemple, ici, que voici dans quel engin il est monté? Tu dis, tu ne connais pas, non? Mais tu dis, tu ne connais pas, non? C'est pas mentionné, voilà. Mais c'est pas mentionné, mais c'est mentionné où, quand il a voyagé dans un, bon, voilà, sur le dos d'un animal, c'est marqué où? C'est mentionné où? Moi, je n'ai pas parlé de ça, c'est toi qui es en train de me parler. Je te pose question, comme tu ne veux pas que je parle là-haut. Maintenant, comment on peut faire pour savoir comment il a voyagé? Comment on peut faire pour savoir? Moi, je sais que si un verset coranique n'est pas compris, on nous dit d'interroger les savants, les savants ont fait quoi, les tapis et les hadiths. Donc, donne-moi le tapis et les hadiths, on va lire ensemble, on va comprendre, c'est tout ce que moi je te demande. Très bien. Donc, comme je suis en train de dire, je répète, hein, en parlant avec toi, je m'adresse aussi aux doués d'intelligence, aux musulmans. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, comme je l'ai dit, le prophète a fait l'ascension. Mais ça là, Allah n'a pas besoin de dire, bon, il est monté dans le dos d'un bourak, ou bien il est quitté Makkah, il était 2 h du matin, il est parti, il est revenu à 4 h du matin. Ça a devenu comme Bible. Où il y a pornographie dedans, tout ça, ça a devenu comme Bible. Mais comme j'ai essayé, avec la force et l'énergie que j'ai pour t'expliquer, et il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Maintenant, je rentre dans ta Bible, je te pose des questions. Il faut me prendre 1 Samuel 13, verset 1. Tu ne peux pas fuir. Tu n'as pas fui, hein? Tu n'as pas fui. Tu ne vas pas fuir. Il faut prendre 1 Samuel 13, 1. Il faut me prendre 1 Samuel 13, 1. Il faut prendre 1 Samuel 13, 1. Non, attends. On a fini. Moi, il a fini. Moi, il n'y a plus rien à dire. Moi, j'ai dit, moi, j'ai fini. J'ai dit, moi, j'ai fini. Le jour où tu venais là, quand tu venais, je t'ai dit, tu es rentré chez moi, il est rentré chez toi. Prends 1 Samuel 13, 1. On est en direct, hein, les gens nous suivent, il ne faut pas fuir. 1 Samuel 13, 1. 1 Samuel 13, 1. Ibn Kassir, c'est Tafsir Ibn Kassir, c'est fini. Donc, prends 1 Samuel 13, 1. On va lire ensemble. Oh, faut prendre 1 Samuel 13, 1, ça. Il y a quoi? Mais lisons, moi, il est fini, il faut prendre 1 Samuel 13, 1. Il ne faut pas fuir, hein. La communauté chrétienne compte sur toi, il ne faut pas fuir. Il faut prendre 1 Samuel 13, 1. Mais il y a des demandes. Il faut prendre 1 Samuel 13, 1. Il faut prendre 1 Samuel 13, 1. Parce que Jésus a dit, enlève paille qui est dans ton nez avant d'aller poudre qui est dans l'œil de ton nez. Il ne faut pas fuir, hein. Tout le monde dit que tu veux fuir dans le commentaire. Il faut prendre 1 Samuel 13, 1. Il faut prendre verset là, ou bien je fais comment? Il faut prendre 1 Samuel 13. Allahu Akbar. Il faut prendre 1 Samuel 13, 1. Il faut prendre 1 Samuel 13, 1. Tu n'as rien à dire. Il faut prendre. Si tu es chrétien, si tu vraiment tu veux venir représenter la communauté chrétienne, il faut prendre 1 Samuel 13, 1. Tu as Jésus avec toi. Si tu es garçon, il faut prendre 1 Samuel 13. Il a dit, arrête de m'embrouiller là. Il faut prendre 1 Samuel 13, 1. Il est facile de rentrer dans le livre des gens quand on rentre chez toi. Il ne faut pas me draguer. Il ne faut même pas me draguer. Il faut prendre 1 Samuel 13, 1. Je suis devant 1 Samuel 13, 1. Folie. Il n'y a pas ça dedans. Folie.
Issa Diané. Faut lire verset là. Et Allah, il dit, après on va aller dans le Cantique des Cantiques. Il faut lire Samuel 13:1. Issa Diané. Qu'est-ce qu'on a? Oh, en fait, il veut que je le raccroche. Il ne le raccroche pas. Il faut prendre Samuel 13:1. En fait, tout ça. On dit, tout le monde dit, il est en train de fuir. Tout le monde dit en commentaire, il est en train de fuir. Il faut prendre ton livre maintenant. Tu m'as appelé. Je t'ai répondu dans mon livre. Prends 1 Samuel 13:1. Tu m'as pas répondu, en fait, Issa Diané. C'est pas grave, je t'ai pas répondu. C'est pas grave, je n'ai pas la réponse. 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 C'est pas grave. Je n'ai pas la réponse. Prends 1 Samuel 13:1. Je n'ai pas ta réponse. Je n'ai pas ta réponse. Tu m'as dit que tu n'as pas ma réponse. Je n'ai pas réponse. Je n'ai pas la réponse, ça. Oh. C'est pas grave. C'est pas grave. Je n'ai pas la réponse. Faut prendre 1 Samuel 13:1. C'est pas grave. Faut prendre. Je dis devant Samuel 13:1. Mais qu'est-ce que je dois faire? Aïe, quand tu ouvres là, ça va vous danser ou bien? Comment, qu'est-ce qu'il doit faire? Non, mais je ne sais pas. Si tu m'as dit de prendre Samuel 13:1, je sais que je vais lire. Alors, mais pourquoi tu me demandes, il doit faire quoi? Pourquoi tu me demandes, il doit faire quoi? Faut lire avancer là. Pourquoi il doit faire quoi? Tu as dansé? Saül était âgé de 1. Lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné dans. Il avait régné 2 ans sur Israël. Qui a transmis ce message? C'est Samuel, non? Tu me demandes. Je te demande, tu me demandes. Qui a transmis ce message-là? Samuel. C'est pas Dieu. C'est Dieu qui a transmis ça à Samuel. Et puis Dieu, il a envoyé quel ange pour lui parler de ça? La révélation de Samuel, comment elle a été faite? Je te demande. On est chez toi maintenant. Réponds-moi. Dieu lui a parlé. Il lui a parlé quoi? Il lui a dit quoi? De mettre point. C'est Dieu qui lui a dit de mettre point là ou bien c'est qui? C'est Dieu qui me demande, c'est Dieu qui lui a dit de mettre point là. Qui a oublié l'âge là? Je ferai comme toi, je te dirais, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Quand tu t'as posé la question, quelle était ta réponse? Tu ne savais pas, non? Bah après avoir expliqué, non? Maintenant, réponds-moi. Qui a oublié l'âge de Saül là? Tu n'as rien expliqué. La mesure où tu as demandé. Qui a oublié l'âge de Saül là? Tu n'as pas pu me dire. Va t'amuser avec tes camarades. Va t'amuser avec tes amis. Bon, il est l'aide de la soirée de tes familles. Bon, c'est ça, hein? C'est ça Voilà, c'est ça. La plupart de ces personnes-là, ils ne sont pas honnêtes, en fait. La plupart ne sont pas honnêtes. Bon, moi, je pense que on est habitué. Il est l'heure dans 4 minutes, 6 minutes. Je vais m'arrêter là. On ne pourra pas faire de Figayo aujourd'hui, car la facilite. Et merci beaucoup à Don Cédric. Il s'appelle Don Cédric. Ouais, il avait me donné un maillot. Donc, Kala le protège, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. C'est pas facile. C'est un domaine, c'est pas facile. Mais on fait comment? On s'habitue au fur et à mesure. Et ce qui est souvent grave, si je lui avais parlé mal tout de suite, alors que depuis là, vous voyez qu'il ne répond pas aux questions. Hein. Il ne répond pas aux questions. Il répond pas aux questions. Beaucoup d'entre vous sont énervés déjà. D'autres allaient rentrer dans mon livre. Bon, mais où ça, oui, la dernière fois, on t'a vu. Bon, tu étais fâché. Il ne fallait pas te fâcher. Il fallait pas. Tu vois. Je suis obligé de contenir tout. Je suis obligé. Mais c'est voilà, c'est pas facile, mais on fait avec. Sachez que nous aussi, là, souvent, on peut ne pas pouvoir tenir. Mais ça va aller. Les gars, votons, hein. Votons. Voilà, allons-y voter. Et ceux qui veulent faire des fourrages et des puits, beaucoup d'hommes m'ont contacté pour le fourrage et des puits. Certains ont dit non, en revenant de la Mecque et tout ça. Mais je continue d'en parler. Comme ça fait partie de la Da'awa, donc je fais des fourrages et des puits dans des villages. Si vous avez des villages, vous avez des lieux où on peut aller faire ces puits et les fourrages là, vous nous contactez. On vous dit comment ça se passe. Vous envoyez le fonds qu'il faut. Et puis nous, on se déplace. Même vous êtes en Europe là-bas. Nous, on se déplace pour aller réaliser ça à la mémoire de vos parents, de vos enfants, pour vous-même. En tout cas, puis, il y a puits simple, il y a puits château également. Donc, on a fait au moins 15 comme ça déjà. Il y a au moins 4 qui sont encore sur la liste qu'on va réaliser. Allô? Il est là? Salam, il est là de la prière. Hein? Ah, ok. C'est ça par rapport au rappel. Non, il n'y a pas de rappel aujourd'hui. La pluie là est tombée. Ah ouais, ok. Ok, d'accord. Donc, les gars, allons-y voter. Salam alaikum wa rahmatullah. On va se retrouver, Inch'Allah, à 20h. J'ai programmé des choses pour Jean-Luc. Mais mon WhatsApp est bloqué, c'est ça. Le téléphone est gâté. Ils vont arranger.
Donc, c'est pas sûr que ce soit sur WhatsApp, mais on va se retrouver, Inch'Allah. Merci beaucoup, Inch'Allah. Carla, il facilite. Comment on fait pour voter? Les liens sont là. Hein. Les liens. Attends, je mets le lien rapidement sur TikTok, sur YouTube. Je mets le lien sur YouTube et puis vous partez voter quoi. Derrière, c'est là, Kaba. Hey. Oh, pour le moment, on est en tête. Hein. C'est ce qu'on m'a fait savoir tout à l'heure. Voilà, pour le moment, on est en tête. Donc, dans les deux côtés même, pour le moment, nous sommes en tête avec la grâce d'Allah. Allô? Allô? Il est là de prier, non? Il est là de prier, non? Hein? Oui. Oui. Allons prier d'abord. Allons prier d'abord. On va voir ça tout à l'heure pour vote là. Salam.